Mais la personne vient pour nous accompagner dans ce processus. Je crois que la méfiance qu'ils ont vis-à-vis du pouvoir, la crainte qu'ils ont vis-à-vis de la majorité est une crainte qui est élaguée, dans la mesure où nous avons le président Sassou Nguesso qui est là, et dans la mesure où les thématiques retenues, nulle part ne ressort une quelconque, la crainte qu'ils avaient sur une quelconque révision constitutionnelle, pratiquement sur le fameux article 220 dont la paire est immense chez eux. Au moins, ils sont rassurés que le président va faire son travail, puisque le président Sassou Nguesso nous accompagne, puisque nous sommes dans le cadre de cet accord cadre de la paix qui nous a demandé un certain nombre de devoirs. Je crois que tout le monde doit pouvoir non seulement mettre un peu d'eau dans son vin, mais c'est dire qu'il y a l'intérêt général de la population qui entre en ligne de compte et que le principal problème, même si nous allons aux concertations nationales, c'est en fait la situation sécuritaire de l'Est qui est une situation qui pose problème. J'ai apprécié lorsque M. Yamba Yamba vous a dit tout à l'heure que c'est bon qu'on regarde plutôt qu'on puisse se retrouver tous autour d'une table, qu'on regarde plutôt l'intérêt de la population. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas simplement la majorité qui doit être inquiétée, il n'y a pas seulement l'opposition qui doit être inquiétée, parce que c'est vrai que, par exemple, l'UDPS ne nous a jamais amené des preuves palpables. Ni l'INC, qui a été au procès à la Cour suprême de justice, ne nous a jamais amené des preuves probantes qui démontrent qu'il y a eu autant de nombre de voix élues pour le compte des oppositions, le compte de M. Etienne Tshisekedi. Et c'est vrai que du côté de la majorité, à part les résultats qui ont été donnés à la Cour suprême en définitive, par la CENI aussi, nous avons reconnu, c'est vrai, quelques irrégularités, mais dans le fond, ce sont ces résultats qui aujourd'hui ont été publiés. D'accord. Nulle crainte aujourd'hui, nulle préoccupation aujourd'hui que de faire un pas arrière et de se dire qu'on va discuter sur la vérité des urnes, comme ils aiment bien le dire, ou sur la légitimité du pouvoir. Sinon, on remet tout en cause. Quand on remet tout en cause, même la constitution qu'ils veulent est protégée, on la remet en cause. Et qu'est-ce que nous gardons pour le peuple congolais? Alors, même thématique, mais l'autre version, c'est de se dire, c'est comme si c'est conclu, cette concertation, cette médiation, à suivre, à attendre ici la déclaration de Léon Kengwa Dondo qui dit, nous sommes venus rencontrer le président Denis Sassou Nguesso pour lui dire que nous allons débuter les concertations de la semaine prochaine. Et nous les voulons, ces concertations, qu'elles soient inclusives. Et il ajoute ici que même il y aura la participation, si je ne me trompe pas, des groupes, la participation de la rébellion en RDC, les rôles du président Denis Sassou Nguesso pour accompagner à ces processus de concertation nationale sera déterminé par son homologue Joseph Kabila. Alors, ça, c'est juste une présentation sommaire. La question est de savoir, vous, Congolais, composantes politiques réunies sur ce plateau, vous attendez quel rôle il doit jouer, lui, Denis Sassou Nguesso? Merci beaucoup, Mathieu. Permettez-moi de réagir beaucoup plus rapidement par rapport aux interventions de, vous n'avez que 3 minutes. Mon ami et pour tout ça, mon frère India et de Mme Nyota. Nyoka, oui. Ernestine. Ernestine, merci. Lorsque India dit qu'il n'y a pas de contestation des institutions, je me demanderais, lui, en tant que politologue, qu'est-ce qu'il attend par contestation des institutions? Les institutions en place, le président de la République a été contesté et continue à être contesté. Je vous rappelle à chaque fois, M. Mathieu, que nous avons quelqu'un qui s'est fait appeler président de la République, quelqu'un pas de moindre, qui s'est dit qu'il est président de la République jusqu'aujourd'hui, M. Etienne Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas un problème? C'est un citoyen congolais qui est resté cantonné dans sa position. Est-ce que nous ne pouvons pas inclure ces messieurs dans ces problèmes pour résoudre la situation une seule fois? Il y a contestation. Il y a des gens qui, les 40 quelques % des gens qui pensent que c'est Tshisekedi qui a été élu, les plus de 10%, parce que Kamer n'avait pas que 7%. Nous contestons ce résultat qu'on nous avait donné. Les quelques pourcentages de Kamer qui pensent que c'est Kamer qui a eu beaucoup plus de voix, ces gens-là ne pensent pas que Kabila est le président de la République, jusqu'à la preuve du contraire. Il y a eu contestation et ça continue. Lorsque Mme Nyoka dit que l'UNC n'a pas produit de preuves, Mme Nyoka est juriste. Elle sait que lorsque vous allez devant un juge, il y a de préalables. Les préalables n'étant pas respectés, la Cour rejetant de manière
draconnière, de manière irréfléchie, de manière irrationnelle, de manière irrelevante les préalables qui ont été soulevés par l'opposition avant d'entrer dans un débat de fond. Ça ne nous a pas permis, nous, avocats, en fait, les avocats de l'UNC, à fournir les preuves, parce que le préalable n'étant pas respecté. Troisièmement, qu'est-ce que ça viendrait faire? Parce que, selon la majorité, il y a un présidium, et que de ce présidium, ça va venir. Il aura quel statut? Ça, c'est de l'amalgame. Un statut qui sera déterminé par son homologue? Non, non. Écoutez, le problème, ce n'est pas entre Sassou et Kabila. Le problème, c'est entre le peuple congolais. N'est-ce pas? Les problèmes, ce n'est pas à M. Kabila de donner un statut à Sassou. Le problème, c'est un dialogue. Lequel dialogue? Nous avons dit qu'il y a une large différence entre les concertations et les dialogues. Si vous me permettez, les concertations, c'est le fait d'aller vers une personne, avoir un avis, un renseignement sur ce qu'il pense, n'est-ce pas? Sur ce que la personne pense, par exemple, de la gestion de l'État, par exemple, d'un problème bien déterminé. De la bonne gouvernance. Mais le dialogue, c'est un échange. Un échange, une discussion permettant à trouver un compromis. Si quelqu'un, je mets à qui que ce soit là, au les défi, définitions je mets qui que ce soit au défi, pleuvoir. je mets qui que ce soit au défi, les Télé 50 a des dictionnaires, nous pouvons les consulter sur place et nous allons dégager la différence entre les deux concepts. Et donc, s'il faudrait qu'un groupe de gens nommés par M. Kabila aille vers la population congolaise pour avoir leur impression, ce qu'ils pensent de la gestion de l'État, et on s'arrête là, c'est difficile. Nous pensons qu'il faudrait que Kabila, l'opposition, la majorité, la société civile se mettent autour d'une table à côté. Déjà 3 minutes. À côté, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, Mathieu. Rapidement. À côté d'un médiateur. S'il faudrait que Sassou vienne, voici le schéma que nous proposons. Sassou, médiateur, n'est-ce pas? Et il y a un comité ou un secrétariat exécutif composé de Congolais qui vont l'accompagner, comme l'a dit M. Yamba, dans le travail qui sera fait afin de concilier les vues de la population congolaise, du peuple congolais pour un compromis. Je cherche à savoir, c'est juste un problème de procédure, parce que tout ce que vous dites, c'est ce qui est en train d'être fait. L'opposition a contesté le présidium, et même le président de la République, ils sont allés vers Sassou Nguesso, c'est déjà en route, India au Marais. Votre point de vue par rapport... Apparemment, c'est comme si vous, de la majorité, vous ne vous ouvrez pas et vous n'écoutez, vous ne recevez même pas les propositions de l'opposition. Bon, je pense bien que je suis en face des éminents interlocuteurs que je respecte bien. Ce qui fait très mal chez nous en politique, nous devons de plus en plus corriger cela. Le président Sassou, on ne peut pas l'appeler Sassou. Ou le président Kabila, on ne peut pas l'appeler Kabila. Ni un président de parti politique comme M. Vital Kamerhe, qui est président de l'INC. J'ai beaucoup de respect envers lui. Je ne peux pas appeler comme n'importe qui. Je l'appelle président d'un parti politique. Donc, il faut donner à des personnes que nous sommes un peu d'estime. Et ça fait partir d'une discipline qui, au fait, une éducation au niveau des partis politiques. Et au fait, ce qui me fait très mal, c'est que ça c'est... Donnez-moi un peu du temps, comme vous l'avez... C'est 3 minutes, oui, 3 minutes, fait, je voulais juste dire à mon aîné, pratiquement, qui est en face de moi, Norbert, que non, il faut... Monsieur Mena, qui coordonne aujourd'hui, il n'est pas n'importe qui. Vous connaissez, il a un background. Ce ne sont pas quand vous dites des gens comme Banyakou, Loapé, Bioya qui m'ont donné cours, qui nous ont donné cours. Ce ne sont pas des torchons, ce sont des gens, des valeurs dans ce pays. Ils méritent qu'on n'entre pas dans... on conteste plutôt la procédure. Lui c'est un... On aimerait la majorité de l'opposition, la société civile. Lui, pour lui, que j'ai beaucoup d'estime, je sais que non, il m'a toujours aidé à corriger ma façon ma manière de voir les choses. Je crois que qu'on n'entre pas dans les débats que nous sommes en train d'assister une fois. En sciences politiques, dialogue signifie quoi? C'est une communication entre plusieurs personnes. Une communication. En matière de communication chacun sociale... donne son point de vue sur un sujet. Attendez.
C'est ça la définition de dialogue. Ça signifie une communication entre plusieurs personnes ou un groupe de personnes. Ça signifie communication. En matière de communication, communication signifie quoi, les dialogues? On sous-entend qu'il y a un émetteur, un récepteur. C'est-à-dire que non, et quand ce qui est émis est appelé message, ce qui est encodé est appelé langue. C'est ça, les dialogues. C'est-à-dire, je suis ici, je parle, je donne des instructions à M. Yamba Yamba et je parle. Je parle. Signifie, j'ai dialogué avec lui. Tout comme nous pouvons nous échanger, il n'y a pas un compromis, on parle. Ça, c'est la guerre de Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver des écrivains comme Mehmet qui ont écrit sur ce qu'on appelle le dialogue. Et ils ont dit que non, on peut assister à un dialogue qu'on appelle dialogue vertical. C'est-à-dire l'injonction qu'on vous donne pour pouvoir exécuter. Ça, d'accord. Ici, il s'agit de la concertation. Concertation signifie quoi? J'y ramène parce que la notion démocratie vient du grec, Voilà. de la Grèce. Exact. Allez vérifier. Vous allez vous retrouver que l'agora, les mots, les types agora. Exact. Les palabres sous l'arbre. On appelait ça, en d'autres termes, la concertation publique. Ce n'est pas moi, je voulais parler en tant que du domaine. Exact. Ici, comme scientifique. Nous sommes dans ce qu'on appelle le dialogue horizontal, c'est-à-dire on vous amène à préparer ensemble une décision. C'est déjà 3 mise minutes. en commun, c'est-à-dire mise en œuvre. On est ensemble. Nous voulons décider sur les choses. J'ai été content quand M. Yamba Yamba, que je respecte beaucoup, a dit « Voyons l'avenir. Organisons l'avenir. » Et c'est ce qui a été fait. Qui a été fait à travers la convocation. Pour le président, c'est quoi? C'est nous voulons nous mettre ensemble pour organiser l'avenir. Ça, d'accord. En mobilisant, pour que nous puissions nous mobiliser tous, afin de regarder comment nous pouvons arriver à sauver la République par rapport à l'épée de Damoclès suspendue. Quelle est l'épée de Damoclès? Ce sont les menaces. Nous avons deux formes de menaces. La première menace, c'est quoi? C'est ce qui se passe, l'agression. Et la deuxième menace, c'est la balkanisation. Mais pourquoi, dans la diversité, on ne peut pas? Voilà, je vous remets à la notion de la concertation, signifie, là on parle du débat, on parle d'échange. Le respect de temps. Je m'excuse. Le respect de temps, India Omari. Pour arriver à un objectif commun. Quel est l'objectif commun? C'est le Congo. Nous voulons améliorer les conditions de vie de nos populations à travers nos intelligences, à travers les ressources humaines qui sont ici. Et monsieur, pour atterrir, monsieur qui nous a parlé ici de la notion de la légitimité, mon frère, monsieur Yamba Yamba qui est notre aîné, vous vient de vous dire, ce sont des cours. Je pense que monsieur Kamere est allé au bout. Il est même allé représenter le président Etienne Tshisekedi. Lui ne peut pas parler de ça, parce que lui qui a reconnu, qu'est-ce que c'est un État? Parce que tu dis que non, aujourd'hui, l'État signifie quoi? En droit, même en droit international. Indomari, il faut équilibrer la parole. Il y a déjà une reconnaissance. Il y a un territoire, la population, il y a un pouvoir, il y a une reconnaissance internationale. On parle d'un État. Ça suffit déjà. Monsieur, ça s'appelle légitimité. Mais aujourd'hui, vous devez devez déjà vous dire dans la tête que non, les notions là que vous avez, je ne sais pas, c'est que l'éducation politique qu'on vous donne, mais à regarder les discussions. Regardez les discussions. Vous monopolisez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, souffrez qu'on vous a. India Omari, on se calme sur le plateau. On se calme. India Omari. Je suis obligé de réagir. S'il vous plaît. Je suis obligé de réagir. S'il vous plaît. Rapidement, Mathieu. Une minute. Je réagis une minute. Une seconde. Vous avez la parole. Je crois que M. Omari est très mal placé pour donner des leçons de morale à une personne. En plus, lorsqu'il parle de légitimité, écoutez, M. Omari, je suis un juriste aguerri. Juriste et politologue. Qu'est-ce qui ne va pas la guerre des mots? Aguerri et je connais ce qu'on attend par la légitimité. Si vous voulez,
nous pouvons discuter après le plateau, mais je crois que j'en serai gagnant. Légitimité, Voici légalité. la légalité.